Nul n'est à l'abri d'un accident de la vie. Nous ne pouvons pas laisser nos concitoyens seuls face au malheur. Nous mettrons donc en place un accompagnement et une aide spécifique pour éviter que l'accident ne devienne une catastrophe. Strasbourg manque de parcs et de promenades. Nous voudrions donner aux habitants des quartiers Gare, Halles et Faubourg de Pierre une proximité avec les espaces verts, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour ce faire, nous projetons de créer un axe allant de la route des Romains à l'avenue Ehrenschmidt, le long du fossé des Remparts et du canal de dérivation. Ce projet, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir au cours de la campagne, permettra d'établir une véritable coulée verte et bleue de la laiterie jusqu'à l'avenue Ehrenschmidt, ce qui englobera le jardin actuel, la place de Haguenau et les rives du canal de dérivation. Et nous avons d'autres choses sur cette trame verte, Yann. Cette trame verte qui sera effectivement démarrée par ce chantier qui est donc, comme l'a décrit géographiquement Chantal à l'instant, a le souhait d'être globalement sur Strasbourg, à terme, à la fin de la mandature, une véritable trame verte sur l'ensemble de Strasbourg. Notre souhait, il est en fait de faire en sorte que tous les espaces verts de Strasbourg, que ce soit ceux qui sont le long de l'eau, les parcs existants et de nouveaux parcs, pour que tous les Strasbourgeois puissent avoir un accès facilité et peu distant de chez eux à un espace vert, que cette trame verte puisse être un lieu de circulation, de promenade, où on puisse traverser Strasbourg du nord au sud et d'est en ouest, simplement en restant dans un univers de verdure. Cette idée de trame verte s'accompagne évidemment de tout un ensemble de mesures qui a l'ambition de préserver la biodiversité sur Strasbourg. On peut penser qu'une ville comme Strasbourg, très urbaine, très minéralisée, comme toutes les villes d'ailleurs, ne peut pas accueillir de biodiversité. Bien au contraire, Strasbourg a des atouts, notamment un nombre impressionnant de berges, de cours d'eau qui peuvent abriter aujourd'hui, si on les aménage mieux, toute cette biodiversité. Refaire venir de la vie, refaire venir des espèces animales et végétales dans Strasbourg est une chose possible. Et croyez-moi, notamment pour les enfants et les personnes qui apprécient ce type d'aménagement, c'est très appréciable pour tout le monde d'avoir ce retour de la nature dans la ville. Une autre préoccupation, et pas des moindres, de nos concitoyens, les déchets, qui nous appauvrissent et nous étouffent. Sur la question des déchets, nous avons affaire aujourd'hui à une gestion qui nécessite d'aller plus loin. Strasbourg, comme d'autres villes, a une mission, a un engagement, a une responsabilité vis-à-vis des déchets. Nous devons, nous aussi, comme d'autres, à un autre niveau, faire des efforts de réduction. Pour ce qui concerne la politique de la municipalité en matière de déchets, nous avons deux idées principales, tout un programme que vous pouvez voir dans votre dossier, mais deux idées principales. La première, elle est d'opérer la collecte des déchets fermentescibles. Fermentescibles, c'est-à-dire tous les déchets qui peuvent fermenter, qui peuvent pourrir, les déchets végétaux et d'autres déchets encore qui peuvent fermenter. La collecte de ces déchets, organisée dans chaque foyer, une poubelle supplémentaire, permettra ensuite d'organiser au final un compostage, c'est-à-dire que nous créerons une usine de compostage et de méthanisation. L'idée n'est pas totalement nouvelle, elle est déjà expérimentée dans diverses villes, dont Lille. Nous voulons faire la même chose à Strasbourg. La méthanisation, ça crée du méthane. Du méthane, c'est une sorte de gaz naturel avec lequel nous pourrons faire rouler un certain nombre de véhicules, les bus, et aussi peut-être d'autres véhicules municipaux. Le compost ainsi créé permettra d'alimenter et d'enrichir les terres agricoles avoisinantes. Deuxième idée importante en matière de déchets, vous connaissez tous le système Emmaüs en vie, à savoir la récupération d'objets de seconde vie qui sont réparés, remis en vente. Nous voulons développer cette idée, c'est-à-dire augmenter la collecte de produits
matériels qui peuvent avoir une seconde vie, que ce soit des vêtements, de l'électroménager, et développer dans chaque quartier des unités de vente de ces produits de seconde vie qui auront été évidemment réparés préalablement, et nous ferons appel pour cela à des sociétés, des entreprises d'insertion et d'économie sociale et solidaire. Ces deux idées importantes qui, là aussi, je pense notamment à la deuxième idée, les objets de seconde vie, peuvent offrir à des Strasbourgeois une possibilité d'acquérir à moindre coût des objets de seconde vie, ce qui, encore une fois, est une mesure qui améliore le pouvoir d'achat. Alors pour la génération des plus de 65 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons développer un réseau d'information et de coordination autour de la personne âgée en lien avec les professionnels de santé, les médecins, les généralistes, les spécialistes, etc. Et nous lancerons un programme de réaménagement des logements des personnes âgées dans le but de les maintenir à leur domicile si elles le souhaitent. Et croyez-moi, c'est le souhait qui est manifesté par la majorité d'entre elles tant qu'elles sont capables d'être autonomes. Nous créerons un lien vers un central d'appel, tout service, pour répondre à tous leurs besoins. Vous avez besoin d'un serrurier, d'un vitrier, d'un plombier. Ce central d'appel permettra de répondre dans la minute à leurs besoins. Pour les personnes âgées qui se trouvent en maison de retraite, nous aurons une politique volontariste pour investir dans l'amélioration de leur mieux-vivre au quotidien, en proposant une offre culturelle et de loisirs, en améliorant la qualité de leur alimentation. Ce sont des demandes récurrentes qui ne sont pas prises en compte. Vous l'aurez compris, notre priorité est de permettre aux Strasbourgeoises et aux Strasbourgeois de mieux vivre au quotidien. Et pour conclure, je ne ferai évidemment pas l'impasse sur le volet européen et sur l'Eurodistrict. Nous consacrerons une présentation et une communication spécifique à ces points essentiels de notre programme, parce que nous voulons une Europe de Strasbourg plus proche des Strasbourgeois. Plusieurs initiatives seront prises immédiatement pour permettre que l'Europe devienne une réalité concrète pour les Strasbourgeois. Un adjoint chargé exclusivement de l'Europe devra tenir une conférence de presse mensuelle sur l'action de la ville et sur l'actualité européenne à Strasbourg. Un journal électronique sous forme de newsletter disponible en 5 langues, français, anglais, allemand, espagnol et russe, reviendra sur l'actualité européenne à Strasbourg au cours des sessions des assemblées, relatera les interviews, enfin tout ce qui concerne l'Europe. Des efforts urbanistiques, un travail d'affichage sera élaboré avec la mise en place de drapeaux européens sur une place précise, tout cela reste encore à affiner. L'habillement de bâtiments reproduisant d'illustres édifices européens, des jeux de lumière représentant des symboles européens ou des grands personnages européens. Nous organiserons des expositions gratuites en plein air aussi sur l'histoire et la culture européenne où nous voulons véritablement que cela s'inscrive dans notre démarche. Et puis les fêtes nationales de chaque pays européen, en tout cas les 27 de l'Union européenne, seront l'occasion de sensibiliser nos concitoyens aux cultures européennes, cuisine dans certains restaurants, l'occasion de faire des expositions, et je voudrais dire également que nous mettrons à profit la présidence française de l'Union européenne au deuxième semestre 2008, qui sera l'occasion d'une grande manifestation à Strasbourg, organisée
autour du thème du co-développement et qui pourra prendre l'aspect d'un grand colloque international. L'Eurodistrict, je n'en parlerai pas encore parce qu'il fera lui aussi l'occasion d'une communication particulière et j'ai chargé Ludmila Ukalinkova de présenter notre projet sur ce sujet particulier.